Alors, ce matin, déjà, on a parlé d'eau, et puis moi, je vais vous parler de beaucoup d'eau. Vous voyez à l'écran le titre du message de ce matin, toujours dans le thème de la foi. Noé, obéissance par la foi. Et le verset de départ, bien sûr, il est dans Hébreux, chapitre 11, verset 7, mais vous avez les références des chapitres de Genèse qui parlent de Noé. Un homme très, très important dans l'histoire biblique, puis un homme qui a marché par la foi, a obéi par la foi malgré de grandes difficultés. Alors, quand on regarde la parole de Dieu et qu'on analyse en regardant un livre et qu'on voit un personnage biblique qu'on voit dans beaucoup de chapitres d'un livre, par exemple dans Genèse, pouvez-vous me nommer un personnage très important qu'on retrouve dans beaucoup de chapitres de Genèse? Abraham, un autre. Moïse, un autre. Non, Moïse, c'était plus dans Exode, vrai? Ouais. Jacob, bien sûr, Israël ou Jacob. Joseph, très important. Et Noé l'est aussi parce qu'on le retrouve dans plusieurs chapitres, comme vous voyez à l'écran, du chapitre 6 où il est mentionné dans les derniers versets jusqu'au chapitre 9, le verset 17. Alors, quand un personnage de la Bible, on le retrouve dans un passage aussi long, c'est parce qu'il est très, très important. Alors, vous voyez dans Genèse des versets dont on parle, où on parle de Noé et des versets qui citent des choses qui sont très, très importantes. Si on pouvait résumer les faits saillants de Noé dans Genèse, on pourrait se référer aux versets qui sont présentement à l'écran. Alors, dans le chapitre 6, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, il était très spécial à ce point où il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9, Noé était un homme qui était juste. Il était intègre dans son temps. Ça suppose que dans son temps, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient injustes et qui n'étaient pas intègres. Alors, Noé marchait avec Dieu. Dans mon dernier message, on a parlé d'Enoch qui marchait avec Dieu aussi, mais Noé est allé encore plus loin dans son obéissance, puisque le défi qu'il a relevé était énorme. Au verset 18 du même chapitre, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Alors, pour que Dieu fasse une alliance avec quelqu'un, il faut que cette personne-là soit très importante. On a déjà parlé de l'alliance mosaïque, on a parlé de l'alliance davidique et on a parlé de l'alliance nouvelle. Au verset 22 du même chapitre, vous avez « C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » C'est spécial, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. En lisant ce verset, on peut se demander pour nous-mêmes, est-ce que nous exécutons tout ce que Dieu nous demande? Oups! Là, on doit s'arrêter et réfléchir à ça. Et dans le chapitre 7, le verset 5, Noé, encore une fois, exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alors, dans les deux cas, c'est la préparation au jugement. Puis, bien sûr, dans ça, il y a le fait que Dieu lui a demandé de faire une construction extraordinaire. Vous allez voir tantôt les dimensions, c'est assez spécial. Et dans le chapitre 9, le verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Alors, bien sûr, ça, c'est après le déluge, alors que l'arche s'est échouée sur le mont Ararat. Et puis, quand ils sont sortis de l'arche, Dieu a répété son alliance. Et puis, verset 11, encore une fois, « J'établis mon alliance avec vous. » Alors, vous voyez que la relation de Noé avec Dieu était très, très spéciale au point de retrouver cette obéissance de la part de Noé et Dieu qui continuait de faire des affaires avec Noé.
Il ne l'a pas rejeté, il a continué de l'accompagner dans son pèlerinage sur la terre. Et puis, c'était une relation qui était très, très intime, très importante. Alors, allons au verset principal ou de départ de ce matin. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, référence à la définition de la foi, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qu'il s'obtient par la foi. Alors, la foi et les œuvres, c'est un sujet dans la parole de Dieu qui est très, très important, étant donné qu'on parle de Noé, qui lui a fait une œuvre en obéissance par la foi. Et on doit regarder au Nouveau Testament à ces versets qui nous aussi nous encouragent aux œuvres, aux bonnes œuvres. Non pas pour être sauvés, mais pour montrer notre foi qui sauve. C'est une évidence de la foi que de faire des bonnes œuvres et aussi en gratitude pour le salut que le Père nous a envoyé en Jésus-Christ. Alors, vous avez JAS qui est James en anglais, Jacques 2,26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et dans 1 Timothée 6,18, Paul encourage son disciple, Timothée, qui est aussi joue un rôle de pasteur ou de berger, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Alors, bien sûr, dans les bonnes œuvres, la libéralité et la générosité en font partie. Éphésiens 2, 8 et 9 nous parlent du salut. D'où vient le salut? Comment est le salut? Comment obtient-on le salut? Pour ensuite, au verset 10, dire que les œuvres viennent appuyer le salut et que ça suit le salut. Alors, ce sont des versets que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et dans Éphésiens 2,10, où on parle des œuvres, puisque nous sommes l'ouvrage de Christ qui travaille en nous par son esprit, eh bien, nous sommes appelés à obéir en accomplissant des bonnes œuvres, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, la foi ne se voit que par les choses qu'elle accomplit. La foi étant une chose non tangible qu'on ne peut voir, mais on la découvre dans les œuvres qui sont accomplies. Alors, une foi véritable accomplit beaucoup. Alors, la vie de Noé démontrait continuellement sa foi. Dans sa foi, il adorait premièrement Dieu fidèlement. Il marchait fidèlement avec Dieu. Il œuvrait pour Dieu fidèlement. Noé avait une confiance absolue en son Dieu. Il a obéi sans hésitation pendant une grande partie de sa vie, spécialement lors de la construction de l'arche qui a probablement duré plus de 100 ans. Alors, c'était une entreprise surhumaine, paraissant absurde à ses contemporains. Alors que je réfléchissais à ça, il y a une pensée qui est venue dans mon esprit. Quels sont ceux qui ont vu le premier film, c'était en 1984, le Karate Kid? Vous vous rappelez du Karate Kid alors que M. Miyagi, alors que cet homme-là apprenait à son élève qui s'appelait Daniel, je pense, dans le film en français, il lui apprenait à se préparer pour combattre, faire du karaté, mais ça n'avait aucun sens pour lui de peinturer une clôture, par exemple, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Alors, ça faisait partie de son entraînement. Il n'avait aucune idée comment ça pouvait l'amener
à avoir des gestes de parage, par exemple, des coups qu'on allait lui apporter. Et on imagine pendant 100 ans, Dieu qui donne une commande à Noé, et puis lui qui travaille à cette œuvre-là dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, pratiquement pas d'eau. Bien sûr, il était en Mésopotamie, où il y avait le Tigre et l'Euphrate, mais pas de grand lac, pas d'océan, et puis on lui demande de construire cette énormité. Alors, ça devait être vraiment là, quelque chose dans son cœur. Il pouvait avoir des hésitations, mais la parole de Dieu n'en parle pas. On dit qu'il avait la foi. Il n'a pas parlé d'ailleurs, il ne s'est pas plaint de rien. Il a continué à travailler sans relâche pour éventuellement accomplir cette grande œuvre qui représentait le salut pour sa famille du moins, et qui bien sûr était offerte aux gens de son temps, mais eux l'ont refusé. Alors, dans les points qu'on voit dans le verset 7 du chapitre 11 d'Hébreux, le premier point, c'est que Noé a répondu à la parole de Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est-à-dire la pluie, le déluge et toute cette eau sur la planète Terre, et il était saisi d'une crainte respectueuse. La parole de Dieu, c'est un sujet important, la crainte de l'Éternel. Alors, il construisit une arche pour sauver sa famille. Et puis, un verset parallèle dans Genèse 6, 13, vous voyez, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Alors, imaginons, comme je disais tantôt, ce qu'a pu penser Noé quand Dieu est arrivé avec cette requête. Comment nous aurions-nous réagi devant un tel appel? Convaincre Dieu de changer d'avis, peut-être? Ou demander à quelqu'un d'autre? Seigneur, demande à quelqu'un d'autre. C'est vraiment énorme, là. Puis, non, Noé n'a pas fait ça du tout. Même s'il n'avait qu'une fraction de la lumière divine que nous avons. Nous avons une révélation qui est encore plus grande puisque nous sommes post-déluge aujourd'hui. Et puis, on sait que ça s'est produit. On a des évidences dans la parole. Il y a même des évidences au niveau géologique sur toute la planète Terre. Alors, il ne s'est pas plaint, il n'a pas discuté, il n'a pas argumenté, et il n'a pas présenté d'excuses. Il ne s'est pas traîné les pieds et il n'a pas bombardé Dieu de questions. Il a simplement commencé à obéir et à continuer pendant plus de 100 ans. La foi véritable ne remet pas en question, elle obéit. Alors Noé, par la grandeur de ce qui lui a été demandé et la durée du projet, est un des plus grands hommes de foi. Pas d'expérience, pas de connaissance de construction navale, pas de fils pour l'aider à planifier et commencer. Parce que si on regarde la naissance de ses fils, Noé était âgé de 150 ans. Ou 500 ans plutôt, je m'excuse, de 500 ans quand il engendra Sem, Shem et Japheth. Alors, il était âgé de 500 ans. Et puis Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Alors, ses fils étaient jeunes, ils ont probablement aidé 90 ans, mais avant ça, là, ils n'étaient pas matures et puis ils étaient trop jeunes pour l'aider. Alors, vous voyez que c'est beaucoup de travail. Pour les jeunes qui sont ici dans la salle, je vous invite le 26 février à être ici puis écouter. C'était dans les annonces, je pense, tantôt, ou c'est dans l'info-action plutôt. Alors, le 26 février, nous avons la visite d'un missionnaire qui travaille dans une organisation appelée JET. Et puis, ce nom-là, ça veut dire jusqu'aux extrémités de la terre.
Puis dans le passé, il y a quelques-uns des jeunes membres de notre communauté qui ont accepté le défi de foi, de partir avec cette organisation et puis d'aller faire un travail missionnaire à temps partiel, non pas à temps partiel, mais temporaire plutôt. Et puis ils sont allés, je crois, en Afrique ou en Europe. Israël, ils étaient en Israël aussi. Alors, ils vont dans différents endroits sur la terre pour annoncer l'Évangile et accomplir des œuvres missionnaires. Alors, pour les jeunes qui sont ici, je vous encourage à en parler aussi à vos connaissances, les jeunes de la jeunesse, pour qu'ils soient ici le 26 février pour voir ce que ce ministère missionnaire fait et puis entendre le message de Jeff Street qui va faire l'enseignement cette journée-là. Alors, dans Hébreux 11, 1 et 2, je répète des versets dont j'ai parlé dans mes messages précédents où on parlait de la définition de la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, bien sûr, Noé ne savait pas ce qui allait arriver. Il le savait, mais il ne connaissait pas l'amplitude du jugement qui allait tomber sur la planète Terre. Alors, il devait se fier à la parole de Dieu pour pouvoir construire cette arche-là par la foi. Alors, c'est bien sûr le témoignage de foi qu'il donne. Dans 11.7, on parle de cette crainte respectueuse. C'est très important. Crainte respectueuse, qui est le mot eulabéa et qui veut dire une pieuse attention ou pieuse préoccupation. C'est une dévotion spirituelle qui est authentique. Noé a reçu l'avertissement et l'ordre de Dieu avec respect et avec émerveillement. Alors, quand on pense que quand j'essaie de me mettre à sa place dans mes réflexions, je vois que Noé avait vraiment un sens d'obéissance à la parole de Dieu et un émerveillement devant ce que Dieu allait faire. Alors oui, il marchait avec Dieu, il était fidèle dans les petites choses. Alors Dieu lui a demandé d'accomplir une grande chose. Ça, ce sont les témoignages qu'on peut voir dans beaucoup de personnes de foi contemporaine. Quand ils partagent leurs témoignages, mais ils partagent que dans les petites choses, ils ont obéi au Seigneur. Et puis Dieu a ouvert des portes encore plus grandes pour qu'ils puissent le servir encore plus. Alors, qu'est-ce que l'arche symbolisait? Alors, le mot poids, P-O-I-X, dans la version Louis II, c'est le mot kafar et ça veut dire couvrir. C'est le même mot que le mot expiation. Le même mot hébreu sert aussi dans la traduction en français au mot expiation. Alors, la poix empêchait les eaux du jugement d'entrer dans l'arche, tout comme le sang expiatoire de Jésus-Christ éloigne de nous le jugement de Dieu sur les pécheurs, sur le pécheur. Alors, quelles étaient les dimensions de l'arche? Alors, vous voyez une image ici d'une construction qui a été faite au Kentucky par les gens du ministère Answers in Genesis. Alors, vous voyez avec les petits véhicules qui sont là devant, à quel point c'est grand. Je ne suis pas certain que la forme ait été exactement celle-là pour ce qui est de la proue et de la poupe, mais les dimensions sont exactes selon la parole de Dieu. Alors, au verset 15, dans la parole, il est écrit « Voici comment tu la feras ». C'est dans Genèse, le chapitre 6, je crois. « Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. » J'ai fait les traductions en mètres. Longueur 155 mètres, largeur 26 et hauteur 15,5. Alors, c'est énorme. 510 pieds, 85 pieds et 51 pieds. Alors, vous pouvez voir là, sur les sites Internet, vous pouvez aller visiter les références qui sont là. Vous allez voir des photos encore plus grandes. Vous allez voir même des photos qui ont été prises à l'intérieur de ce bâtiment-là pour montrer comment pouvait être la vie dans ce temps-là.
Alors, des ingénieurs ont affirmé que cette boîte, sa forme et ses dimensions constituent le navire le plus stable qu'on ait connu. Et bien sûr, il n'y avait aucune maniabilité, c'était trop énorme, puis il n'y avait pas la puissance de moteur au mazout ou de moteur électrique ou de quoi que ce soit d'autre. Mais c'était quand même un chef-d'œuvre de stabilité pour résister aux vagues qu'il pouvait y avoir sur l'eau. Alors, c'était la protection parfaite pour ses occupants, qui étaient précieux aux yeux de Dieu. C'est une belle figure du salut en Jésus-Christ. Alors, c'était suffisamment grand pour contenir les animaux nécessaires à la survie de chaque espèce, capable d'accueillir toutes les personnes voulant venir à Dieu pour être sauvées. Malheureusement, il y en a seulement 8 qui sont venus et qui ont été sauvés. Alors, seulement 8 se sont soumises à la volonté de Dieu. En 2 Pierre 3,9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, Dieu ne change pas. Et le sang de Jésus aujourd'hui est suffisant pour sauver tous les humains qui le désirent. Alors, du temps de Noé, ceux qui ont été sauvés voulaient être sauvés. C'est la même chose aujourd'hui. Alors, dans Jean 6,37, il est écrit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, Dieu a fait une alliance avec Noé, et l'alliance, il l'a élargie dans la répétition de l'alliance à tous les êtres vivants. Alors, Noé, on le décrit comme un homme qui a obéi à Dieu, il a marché par la foi, mais on voit qu'il était un humain. Il était un humain comme nous tous, puisque après le déluge, dans le chapitre 9, on dit « Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra, il se découvrit au milieu de sa tente. » Alors, on regarde souvent les héros de la foi dans la parole de Dieu, puis on se pose la question, est-ce que je pourrais, moi, devenir ou être comme ça? Mais on voit, parce que la parole décrit les choses telles quelles, elle ne ment pas. Je rends grâce à Dieu pour ces versets qui nous racontent qu'ils sont humains, et puis Dieu les a utilisés parce qu'il démontrait une grande foi, et nous, dans nos imperfections, nous pouvons aussi pécher de temps à autre. On n'en veut pas en prendre des habitudes, bien sûr, mais Dieu considère ça dans sa grâce. Alors, l'authenticité de la foi, elle est confirmée par l'obéissance. C'est ce que nous voyons dans la vie de Noé. Et puis, dans le plan de Dieu, la foi et l'obéissance sont inséparables. Inséparables. Si quelqu'un se dit être croyant, croire en Dieu et être engagé envers Dieu et ne fait pas d'œuvre demandée par Dieu, commandée par Dieu, en accord avec la volonté de Dieu, de la parole, on peut se poser des questions sur la foi de cette personne-là. Alors, le deuxième point dans le verset 7 de Hébreux 11, c'est que Noé a condamné le monde. Alors, c'est dans les quelques mots qui sont là au milieu du verset, c'est par elle qu'il condamna le monde, elle étant la foi. Alors, c'était l'obéissance de Noé. On la voit dans la construction d'un vaisseau énorme pour le salut, mais on la voit aussi dans l'annonce d'un message de Dieu sur le jugement à venir. L'apôtre Pierre en parle, vous voyez la référence. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Alors, on pourrait se dire que la construction du navire, ça occupait tout son temps, mais non. En même temps, par son témoignage, par sa parole et par sa vie, il témoignait de la mauvaise vie des gens qui l'entouraient. Et puis, c'était une interpellation. J'aime dire, je l'ai déjà répété dans le passé, j'aime le mot « interpeller », mais j'aime aussi le mot
apostrophé. C'est plus sérieux un peu. Alors, si quelqu'un vous interpelle, écoutez, parce que peut-être dans la suite des temps, vous allez être apostrophé concernant votre comportement et votre vie qui n'est pas vraiment une vie chrétienne. Alors, dans Jean 16, le verset 8, « Et quand il, le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors, vous voyez l'élément justice qui est là pour ce qui est de Noé et du Saint-Esprit comme ceux qui interpellent pour la foi en Jésus-Christ. Alors, non, Noé ne se plaignait pas, même si on pourrait se poser la question, ni de l'époque de sa naissance, ni de son lot dans la vie, ni de son appel. Il a obéi comme il était et où il était, en silence. J'ai relu le texte attentivement pour trouver des paroles de Noé. Dans ces passages, on n'en retrouve aucune. Aucune. Noé obéissait en silence. Il obéissait parfaitement, le plus parfaitement possible. Alors, son appel de prédicateur, c'est pour avertir du jugement à venir et un jugement pour deux raisons. Deux raisons comme c'est le cas aujourd'hui. Quand nous parlons de la parole de Dieu, du salut en Jésus-Christ, nous interpellons les gens en ce qui concerne leur méchanceté et leur incrédulité. Les deux sont le résultat de l'immoralité et de l'idolâtrie, respectivement. Alors, il y a eu une augmentation du mal sous l'influence démoniaque. Et Dieu était très affligé dans son cœur. Dans Genèse 6,5, on voit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les versets juste avant ce verset 5, ce sont des versets qui parlent d'interaction entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Alors, c'est un verset qui semble indiquer qu'il y avait une interaction qui était maléfique entre les deux. Ce sont des versets qui sont très, très compliqués à comprendre, très difficiles à comprendre, mais il reste que le résultat final de cette interaction entre les forces maléfiques, les démons, et les hommes, mais il se retrouve dans le verset 6, où on voit que l'Éternel se repentit d'avoir fait les hommes, d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé de son cœur. Alors, il y avait cette activité et la méchanceté a augmenté à un rythme incroyable. On dit, certains ont évalué la population de la Terre à ce moment-là, puis c'était entre des millions ou des milliards, des centaines de millions ou des milliards, selon la croissance qu'il pouvait y avoir et le fait que les gens vivaient des centaines d'années, plusieurs siècles. Alors Dieu était affligé en son cœur et il se repentit d'avoir fait l'homme. En même temps que Dieu préparait son jugement qui allait venir par le déluge, il préparait également le moyen d'y échapper. Alors, les gens étaient grandement avertis. Ils avaient le témoignage de la nature et ils avaient le témoignage de la parole de Dieu, le témoignage du comportement de ces hommes de Dieu avant Noé et de Noé. Et puis, ils étaient inexcusables, tout comme les hommes d'aujourd'hui, comme on voit dans Romains chapitre 1 et les versets 20 et 21 où il est écrit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ce matin, on parlait dans une prière de tout ce phénomène au niveau de la sexualité qui est confuse dans bien des domaines. Et puis, on voit que c'est un égarement dans la pensée. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, Dieu pouvait-il faire quelque chose de plus
qu'une énorme construction, le témoignage d'un homme et de sa famille qui marchaient avec Dieu. Et puis dans un commentaire, Charles Spurgeon a dit ceci: « Celui qui ne croit pas que Dieu punit le péché ne croit pas qu'il le pardonne par le sang expiatoire. » Alors, si on ne croit pas qu'il y a un péché, on n'a pas besoin de croire qu'il y a un sang expiatoire qui a coulé quelque part. Alors, nous sommes invités à croire que le jugement de Dieu approche pour ce qui est de la planète Terre, même si, quand on regarde le jugement qui va descendre, qui va être différent du déluge, ça va être un jugement par le feu, même si ça nous glace le sang, nous sommes appelés à le croire et à l'annoncer. Alors, Noé n'a pas présenté d'excuses, n'a ni remis à plus tard. Il a plutôt prêché, construit, comme Dieu l'appelait à faire. Malgré le mépris, la méchanceté et de longues années de labeur, sans réussite apparente. Malgré les questions sans réponse, Noé a obéi sans se relâcher. Alors, l'avertissement, c'est un acte de miséricorde. Est-ce que le jugement est un acte de miséricorde? Pour le temps de Noé, c'était dans un sens un acte de miséricorde parce que ça venait balayer de la terre toute la méchanceté pour ceux qui viendraient à la suite, pour ceux qui, après ça, se multiplieraient à nouveau. Alors, il y a un élément de miséricorde dans ça, même si ça semble, au départ, être vraiment un acte très, très sévère. Alors, il y a un élément de miséricorde dans ce jugement de la part de Dieu. Alors, pour ce qui est des témoignages, il nous arrive souvent de confronter des gens par la parole de Dieu, ce qu'elle annonce, ce qu'elle dit, et puis les gens ne sont pas contents de ça du tout, même que quand ils nous voient agir, ils comparent ça à leur propre vie, ça les dérange énormément. Alors, un homme d'Athènes a dit ceci: « Je vous hais, parce que chaque fois que je vous rencontre, vous me montrez par votre vie ce que je suis. » Ou dans un sens, ce que je ne suis pas. Mais la leçon la plus triste de l'époque de Noé, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on regarde la prophétie de Matthieu 24, où il est écrit « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Dans le verset 38, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, se distrayaient, bien sûr, s'amusaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mais ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint. Il les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Alors oui, il y a des parallèles entre Noé et aujourd'hui, c'est que Dieu est rejeté. Dieu a été rejeté dans le temps, il est rejeté aujourd'hui. La méchanceté, l'immoralité, la violence, obscénité, vulgarité, impiété, mensonge, meurtre et blasphème. Ce qui était présent dans le temps, c'est encore présent aujourd'hui. Il y a un reste qui a trouvé grâce à ce moment-là. Mais le reste aujourd'hui, ce sont les chrétiens authentiques, engagés, qui vont trouver grâce puisqu'ils vont être enlevés au ciel. Alors, il y a une menace très réelle d'un jugement à venir. C'est une promesse tout aussi claire que la promesse qui avait été faite à Noé. Alors, quelqu'un a déjà dit, si Dieu ne détruit pas le monde actuel, le monde tel que nous le voyons, que nous le vivons, ou que les gens le vivent autour de nous, si Dieu ne détruit pas ce monde actuel, il devra faire des excuses à Sodome et Gomorrhe. Alors, il y a une comparaison là, où on voit l'immoralité qui s'installe, c'est absolument incroyable. Alors, c'est sûr que le prochain jugement va être différent, puisque ce sera un jugement par le feu tel que décrit dans 2 Pierre 3,10, où il est écrit « En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Définitivement une description de destruction par le feu.
Alors, si ça ne vient pas des hommes avec toute la puissance atomique qui existe sur la planète Terre, mais ça peut venir même du Soleil. Dieu est capable, d'une façon ou d'une autre, là, avec ce qui existe dans l'univers, là, d'embraser la terre au complet, si ce n'est que par son jugement tel qu'il l'a fait sur Sodome et Gomorrhe, où il a prononcé le jugement, puis le feu est descendu. Le feu divin est descendu. Alors, ce sera à ce moment-là, là, dans le futur, le dernier et le plus grand des jugements. Alors, bien sûr, Noé a obtenu la justice de Dieu. Le dernier point dans le verset 11, ou le verset 7 plutôt du chapitre 11 d'Hébreux, c'est par la foi que Noé devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, Dieu accorde sa justice, cette justice-là, à ceux qui croient. Et vous voyez, le croix ici, je l'ai mis en caractère plus grand. Pourquoi? Parce que la Bible dit que même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Alors, dans la croyance d'un croyant, ce n'est pas juste dire « je crois » et puis c'est tout. C'est une foi qui s'engage à obéir à Dieu, qui s'engage à servir Dieu, qui s'engage à se laisser transformer par Dieu. Alors, c'est une foi qui est en même temps passive pour la transformation intérieure que Dieu fait par son esprit, mais qui en même temps se transforme par une action dans nos attitudes, dans nos paroles et dans nos actions pour bénir et influencer le monde qui nous entoure. Alors, dans Genèse 6,9, il est écrit « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Alors, cette justice-là qui a été trouvée en Noé, mais par la grâce de Dieu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu qui est en nous, Dieu la voit en nous. Et c'est cette justice-là qu'on doit laisser transparaître dans notre vie ici sur la terre. Alors, bien sûr, cette justice-là est ajoutée à notre compte, à notre vie. Elle nous est imputée. Dans Romains 3, 21, il est écrit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Alors Dieu a vu Noé comme il voit le Fils, car Noé croyait. Alors, de la même façon, étant donné que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous voit au travers de ce que le Fils a accompli à la croix. Et puis, c'est là que sa justice de Jésus-Christ imputée à nos vies, mais ça fait en sorte que Dieu nous voit comme étant juste et puis digne de la vie éternelle. Alors, Noé, tout un exemple d'obéissance. Et puis, je vous invite à considérer vos vies et considérer ce que Dieu peut vous inspirer à faire. Je pense à des lectures de vie missionnaire que j'ai vues dans le passé, entre autres avec l'Association Wycliffe pour la traduction de la Bible. 2 femmes sont allées en Amérique du Sud, avaient la vision par la parole de Dieu de traduire la parole de Dieu, un Nouveau Testament. Je ne pense pas que c'était toute la Bible, je pense que c'était le Nouveau Testament. Comme ils ne connaissaient pas la langue, ils devaient l'apprendre et tout le reste. Ils en ont profité pour soigner le peuple où elles étaient, parce qu'elles étaient toutes les 2 infirmières et linguistes. Elles ont pris 25 ans. Il n'y avait pas d'ordinateur dans le temps. Elles ont pris 25 ans pour faire une traduction du Nouveau Testament. Une fois que ça a été terminé, Dieu leur a parlé à nouveau. Et puis, leur directeur missionnaire est venu les voir pour leur demander de faire une autre traduction. Elles sont allées au Mexique cette fois-là, et puis dans une langue d'un peuple là-bas, elles ont pris un autre 25 ans pour faire une autre traduction d'un Nouveau Testament. Alors, ce n'est pas une construction d'un arche, mais c'est quand même un élément de salut pour les personnes qui avaient maintenant le Nouveau Testament dans leur langue maternelle. Alors, que ce soit clinique médicale, orphelinat, peu importe,
Dans nos vies, Dieu peut nous appeler à faire de petites choses, de moyennes choses et de grandes choses. Alors, gardons notre esprit ouvert, soyons ouverts et obéissants à la parole de Dieu pour nous engager dans ce que Dieu nous demande de faire, que ce soit, peu importe la dimension, petit, moyen ou grand. Alors, ouvrons nos cœurs à ce qu'il peut nous dire dans le futur, puisque le temps de la fin approche et que les gens ont besoin de voir un témoignage chrétien et d'être interpellés. Prions. Éternel, nous te remercions pour ces exemples de ta parole et même des exemples contemporains de gens de foi qui ont marché dans l'obéissance, qui ont entendu ta parole, qui se sont laissés guider par toi, sans se plaindre, sans argumenter, sans essayer de se défiler de l'engagement que tu leur demandais de prendre. Alors, on te prie, Seigneur, de nous transformer afin que nous soyons des témoignages semblables de la puissance de Christ en nous pour transformer un monde qui, de plus en plus, devient chaotique, devient violent, devient confus devant la raison de la vie des hommes sur la terre. Alors, on te prie, Seigneur, de faire de nous des témoignages encore plus brillants par ce dans quoi nous nous engageons par la foi. Alors, parle, ô Éternel, parle, nous voulons entendre ce que tu as à nous demander. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et n'oubliez pas, à la fin du mois de février, le 26, cette journée missionnaire,